Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui c'est une émission spéciale que nous vous présentons. Nous allons parler de la persécution des chrétiens qui ne cesse d'augmenter. Une thématique très importante, malheureusement extrêmement d'actualité avec la sortie de l'index mondial de persécution il y a maintenant quelques semaines. Et je suis avec Frank et Nadine pour aborder ce thème. Bonjour à tous les deux. Hello. Good Tuesday. C'est mardi. Tuesday, yes, mardi. Désolée, c'est mon anglais un petit peu rouillé. Rouillé. J'étais bilingue avant, mais que veux-tu? C'est arrivé. C'est arrivé. Je ne sais pas. C'est parti. Aujourd'hui, Nadine, on va te laisser plein de place puisque c'est une rubrique culture et médias qu'on aura tout à l'heure avec un invité. Oui, on aura en visio Guillaume Guenette qui est le directeur du plaidoyer à Portes Ouvertes, cet organisme qui met en lumière la persécution des chrétiens, qui aide les chrétiens persécutés. Et chaque année, ils ont un index et on en parle chaque année depuis quelques années maintenant. Et on a l'occasion aujourd'hui de l'avoir pour pouvoir nous expliquer qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a une montée vraiment de la persécution. C'est 388 millions de chrétiens persécutés, 1 chrétien sur 7. C'est des chiffres terribles, mais aussi des bonnes nouvelles et on va pouvoir parler avec lui, il va pouvoir nous en dire plus tout à l'heure en visio. C'est fou, c'est des chiffres qui donnent le tournis, Ouais, mais vraiment. c'est important de comprendre que derrière ces chiffres, il y a des personnes en fait. des frères Le et chiffre sœurs, est ahurissant, mais si Ouais. on voyait tous ces frères et sœurs en face de nous, on réaliserait la population que ça implique. Ouais. Et donc, faut en parler. C'est pas des thèmes hyper wouhou pour commencer une semaine, mais c'est important d'en parler. Alors voilà, on prie vraiment que cette émission non seulement vous intéresse, mais surtout amène une prise de conscience, un déclic et de réaliser que on a aussi une responsabilité en tant que chrétien. Et sur ce, Frank, je te laisse la parole pour la pensée du jour. On va regarder ensemble un passage dans Matthieu 5 et on va lire les versets 11 et 12. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Jésus dit « Heureux serez-vous ». Au verset 12, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Des fois, tu lis la Bible et tu as des passages que tu les lis et ça ne te parle pas trop. Ou c'est facile de dire « Ah ouais, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera parce qu'on va avoir une grande récompense. » Et c'est facile de dire « Amen » quand ce n'est pas toi qui traverses cette chose. Et là, simplement, aujourd'hui, ce qu'on veut, et par la grâce de Dieu, ce qu'on va pouvoir vivre ensemble, c'est ce passage, et je vais lire un deuxième verset, Hébreux 13, 3, qui dit « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. » On va pouvoir se mettre à la place de ceux qui sont dans une situation compliquée. Et ça, c'est compliqué parce que tu n'as pas envie. Toi, dans ta vie, c'est déjà compliqué. Tu as un peu les finances, peut-être c'est compliqué. À la fin du mois, peut-être que c'est les relations, c'est compliqué. À l'église, tu as vécu une crise avec une personne. Mais quand tu relativises un petit peu plus ce qu'on vit, même si c'est vrai que c'est une forme c'est compliqué parfois. Mais quand tu commences à regarder à certaines personnes et la réalité qu'eux, ils traversent, tu te dis toujours, ouais, c'est pas si mal ce que moi je vis finalement. Et Paul, il dit, souvenez-vous aussi des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. C'est-à-dire, mets-toi à la place de l'autre. Tu seras à la place de l'autre, tu voudrais qu'on se souvienne des prisonniers qui sont en prison à cause de leur foi, à cause qu'ils sont persécutés, à cause de... Il y aurait tellement de choses à dire. C'est la simple pensée aujourd'hui que je prie que ça puisse vraiment entrer en nous. C'est si nous, on sera à la place de celui de qui on va parler tout à l'heure. Que la compassion puisse monter en nous. Je prie vraiment qu'il y ait une pensée, qu'il y ait des prières aujourd'hui, même si dans ton temps de dévotion, tu puisses aujourd'hui prendre un grand pourcentage de ce temps et enlever les yeux de... Parfois, on peut tellement être facilement envahi par notre vie et tout ce que nous, on vit, et de prier pour nous. Mais à un moment donné, on est appelé à monter à un stade supérieur et commencer à regarder aux autres et à se dire, Seigneur, tu me dis que tu pourvoiras à tous mes besoins. Tu dis que tu vas prendre soin de moi. Tu dis que... Et on est parfois dans des pays tellement
ou est-ce que c'est l'abondance? Mais de pouvoir se dire, je vais prendre un temps aujourd'hui de prière spécialement pour ceux qui sont dans des situations tellement plus compliquées que moi et que ça puisse devenir une routine et faire partie de ta vie. Souviens-toi des prisonniers comme si toi-même tu en serais un. Amen. Amen. Merci Frank. Et le verset que tu cites, c'est notre verset du jour. Donc je vais tout de suite l'afficher. Hébreux 13 au verset 3 nous dit « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Yeah. » Et effectivement, il y a cet accent qui est mis de se mettre à la place de l'autre. Et c'est le seul moyen, en fait, d'avoir une vraie compassion. La vraie empathie, la vraie compassion, c'est l'art de se mettre à la place de l'autre. Et on n'a pas forcément envie de s'imaginer être persécuté. C'est pas quelque chose d'agréable. Et puis on peut se dire, bah, de toute façon, à quoi ça sert? Ça va pas soulager les autres de ce qu'ils vivent, en fait. Mais le fait de se mettre à la place de l'autre va activer cette compassion qui pousse à l'action, qui pousse à placer des choses concrètes pour aider les autres, en fait. Donc oui, il y a bien sûr toute la notion d'intercession, de prière qui est hyper importante, mais il y a des organismes, on en parlera tout à l'heure, comme Portes Ouvertes, qu'on peut soutenir. Il y a des dons qu'on peut faire à certaines personnes. Il y a des actions concrètes qui peuvent être posées et qui vont avoir un vrai impact dans la vie de ceux qui sont persécutés. Je me souviens, l'année dernière, j'ai regardé une vidéo de Portes Ouvertes, justement, puis elle m'a vraiment beaucoup touchée. Puis je faisais la cuisine et puis j'avais des larmes qui coulaient. Ma fille était à côté, qui a 10 ans, puis elle me dit « Maman, pourquoi tu pleures ?» Je dis « Tiens, regarde avec moi. » Et on a remis la vidéo ensemble. J'ai appelé mon fils aussi, mon mari, et on a tous regardé ensemble parce que je me suis dit « Mes enfants doivent savoir, en fait. Ouais. Doivent savoir aussi le privilège qu'ils ont d'être libres de pouvoir croire, mais aussi doivent savoir qu'il y en a d'autres qui souffrent. » Et puis ensemble, après la vidéo, on a prié, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, je lui ai demandé, les enfants, est-ce que vous aimeriez qu'on puisse faire un don à Portes Ouvertes pour les soutenir? Parce qu'eux, ils prennent soin concrètement des chrétiens persécutés. Tous ont dit oui, on a réfléchi, ils ont regardé dans leurs petites économies combien ils avaient, hop, on a mis l'argent ensemble et puis on a envoyé un don. C'est quelque chose de concret, c'est un exemple, mais je me dis, si on se voile la face, on ferme les yeux sur ça, on fera rien, on fera juste rien. Et un jour, peut-être, ce sera nous, parce qu'on est à la grâce d'être dans un pays libre, mais peut-être un jour, ce sera nous. Et on aimerait qu'il y en ait d'autres qui prient pour nous, qui posent des actions pour nous. Il y a un verset dans Philippiens que j'aimerais partager. Alors que Franck faisait sa pensée, la Bible dit dans Philippiens 1, le verset 12, c'est Paul qui parle et dit « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Et ce verset-là m'a toujours interpellée. Il dit, comment je vais t'encourager que tu sois en prison? Mais en fait, c'est que ça amène en fait un autre regard. Et tu disais tout à l'heure dans ta pensée, Frank, c'est que on sort un petit peu de notre vie de tous les jours, nos besoins, etc. On se dit, tiens, c'est vrai, en fait, Jésus nous a dit, moi, je suis le bois vert, là, voici ce qu'on m'a fait. À vous, bois sec, qu'est-ce qu'on va vous faire? Je veux dire, ils ont persécuté notre maître, ils nous persécuteront. Et lorsqu'on voit nos frères et sœurs dans les chaînes, ça nous fait, en fait, voir que non, cette vie, c'est d'abord spirituel. Et il y a une lutte spirituelle. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont prêts à aller en prison à cause de leur foi, parce que, franchement, il y a une lutte qui est beaucoup plus grande que ça. Et ça nous encourage à nous attacher au Seigneur, ça nous encourage à prier davantage. Et la Bible dit que lorsque Pierre était en prison, parce que Hérode voyait que ça faisait du bien, les gens étaient contents quand on persécutait les chrétiens, mais l'Église priait. Elle priait par rapport à ça. Elle ne s'est pas désengagée, elle ne s'est pas dit, c'est Pierre, il fait ses affaires, nous on fait nos affaires, on continue notre petite vie. Au contraire, plus ils étaient persécutés, plus ils priaient. Et je crois que pour nous aussi, en tant que chrétiens, même si on est dans un pays qui n'est pas persécuté, violence, on n'a pas brûlé ton église, mais il y a des lois qui sont là. On ne peut pas se voiler la face. Il n'y a aucune place sur la terre en ce moment où il n'y a pas une forme de oppression, de persécution contre les chrétiens. Oui. Tu vois, c'est comme, on peut dire beaucoup de choses d'autres religions, d'autres choses, mais quand ça vient à nous, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de penser, juste parce que, voilà, nous, dans la parole nous dit ça, mais la société nous dit non, si tu dis ça, c'est que tu es méchant, c'est que tu... Voilà. Et donc, c'est une forme d'oppression que nous vivons aussi. Et je veux vraiment nous encourager à être des personnes spirituelles, qui comprenons que ce n'est pas une histoire de quelque chose qui se passe au Myanmar, ou en Corée du Nord, ou en Somalie, ou voilà, dans un endroit où j'irai peut-être jamais. C'est d'abord quelque chose de spirituel. Et quand nos frères et sœurs, on est une
un seul corps. Quand un membre souffre, ben, c'est tout le corps qui souffre, en fait. Exact. C'est de exact. prendre la hauteur un peu. Prendre la hauteur sur tout ça. Quand tu disais 388 millions, c'est plus que toute la population mondiale francophone. Il y a à peu près 330 incroyable. millions de francophones sur la Terre. Donc, tu prends tout le Congo, tout le Cameroun, tout le Togo, tout le Côte d'Ivoire, Wow. Québec, France, Belgique, Suisse, tous les pays francophones que tu peux penser. Wow. Chaque personne serait sous une forme de persécution et encore plus. Donc, tu fais, OK, wow. Des fois, on voit un gros chiffre, mais on dit on est 8 milliards, 8,5, je ne sais plus comment on est. Non, mais c'est énorme. Vraiment. Gigantesque. Vraiment. Et on va pouvoir passer maintenant à notre rubrique Culture et Médias et accueillir notre invité. Alors, comme on le disait en début d'émission, nous avons la belle occasion d'avoir avec nous Guillaume Guenec, qui est le directeur du plaidoyer à l'organisme Portes Ouvertes. Il nous rejoint en visio et il va pouvoir parler avec nous de l'index. Alors, bonjour Guillaume. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Ça fait Bonjour, Guillaume. très plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, Guillaume, on va parler de cet index qui est sorti avec ces grands chiffres qui impressionnent, qui donnent le tournis, qui découragent certains ou qui poussent certains aussi à prier. Voilà. Je vais juste te laisser l'occasion de nous présenter peut-être l'organisme. On en parle souvent ici à Bonjour chez vous, mais peut-être tout le monde n'est pas au courant de ce que vous faites. Donc, parle-nous un petit peu de l'organisme et de l'index de 2026. Très bien. Portes Ouvertes, on est une mission chrétienne. On a été fondé en 1955, donc on a 71 ans cette année. Et donc, c'était un chrétien des Pays-Bas qui s'appelait Frère André, qui a réussi à passer le rideau de fer grâce à une invitation pour aller au grand congrès communiste pour la jeunesse à Varsovie. Sauf qu'il n'est pas allé au congrès, il en a profité pour visiter les églises, les librairies chrétiennes et savoir comment allaient ses frères et sœurs dans la foi sous un régime communiste. Et il a découvert la persécution. Et pour lui, ça a vraiment été un appel de Dieu pour sa vie. Il a reçu ce verset d'Apocalypse 3.2, « Réveille-toi, affermis le reste qui est sur le point de mourir ». Et il a compris que pour lui, c'était son appel pour les chrétiens persécutés. Et donc, il a commencé à leur apporter des Bibles parce que les chrétiens persécutés lui ont dit « On peut se passer de nourriture, on peut se passer de médicaments, on peut même se passer de liberté, mais on ne peut pas se passer de la parole de Dieu. » Donc, il a amené des Bibles en contrebande de l'autre côté du rideau de fer, en Europe de l'Est. Et c'est comme ça que Portes Ouvertes est né. Ensuite, au fil des années, on a développé d'autres projets que des livraisons de Bibles, on a des formations spirituelles, on a des formations professionnelles dans les pays où les chrétiens sont discriminés, avec à chaque fois cette même mission qui est de fortifier, équiper les chrétiens dans les endroits où ils sont le plus persécutés pour qu'ils tiennent ferme dans leur foi et que, plus que ça, ils soient sel et lumière au sein même des sociétés qui les persécutent, qui les oppriment. Donc, notre but n'est pas de les sauver de la persécution, notre but, c'est de les aider à ce qu'ils tiennent ferme et qu'ils rayonnent, qu'ils témoignent, même dans les endroits les plus fermés, parce que c'est pour ça que vous savez, Portes Ouvertes, on croit que toutes les portes sont toujours ouvertes à l'évangile, même dans les pays les plus fermés. Amen. Amen. Et donc, chaque année, vous faites, depuis 2014, je crois, vous faites l'index, c'est ça? Ah non, l'index, on le fait depuis 93. Ok, wow. Donc, ça fait 33 ans. On le fait alors, on le fait d'abord pour nous, pour prioriser nos projets. En fait, on veut aider les chrétiens où ils sont le plus persécutés, donc il faut qu'on sache dans quel pays ils sont le plus persécutés, quelle forme prend la persécution, pour comprendre ensuite comment les aider. On adapte toujours le soutien qu'on apporte dans les pays à la situation. Donc, il va y avoir des cours d'alphabétisation dans les pays où les chrétiens sont discriminés à l'éducation. Et si on leur apprend à lire, à écrire, ils peuvent ensuite enseigner la Bible à leurs enfants et la foi se transmet à la génération suivante. On a des hôpitaux de brousse dans des pays où il y a des discriminations dans l'accès aux soins. On a de l'aide humanitaire. On a des soins post-traumatiques dans les pays où il y a beaucoup de violence. Pour que les chrétiens, quand vous voyez quelqu'un de votre famille se faire tuer devant vos yeux, vous avez besoin d'un accompagnement psychologique et spirituel, parce que vous allez vous poser des questions sur où était Dieu, pourquoi il permet ça. Donc à chaque fois, on adapte notre soutien. Donc c'est pour ça qu'on a cet index. Mais en fait, au fil des années, on s'est rendu compte que c'était un formidable moyen de communiquer à l'Église, qui est la première destinataire de l'index. On en parle aux médias, aux politiques, mais le destinataire premier, c'est l'Église. L'Église doit savoir ce qui se passe
pour les membres du corps du Christ qui souffrent. Oui. Pour que l'Église puisse prier, pour que l'Église puisse soutenir, parce que c'est d'abord la responsabilité de l'Église que de soutenir les frères et sœurs qui souffrent. Oui, oui. Tout à fait. Et donc là, chaque année, l'index, avant, c'était pour vous. Et depuis quelques années après, il est devenu public. Là, on a accès à ça. Et voilà, chaque année, on a l'index. Et cette année, en 2026, on est rendu à 388 millions. Je me faisais la réflexion qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 364, qui était déjà beaucoup. Mais là, ça va de mal en pis. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à l'index de 2026? Donc oui, 388 millions de chrétiens exposés à des fortes discriminations et persécutions dans le monde à cause de leur foi. On précise toujours, à cause de leur foi, on mesure que les cas où les chrétiens sont attaqués, persécutés, parce qu'identifiés comme chrétiens. Pas juste les fois où ça arrive parce qu'ils sont là au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, oui. Ça représente 1 chrétien sur 7 dans le monde aujourd'hui. Et effectivement, ce que l'on mesure, parce qu'on a pour chaque pays où on mesure la persécution, on a 84 critères différents. Donc c'est quelque chose de très très précis qui nous permet d'obtenir un score sur 100 puis de classer les pays. On constate que la persécution augmente depuis 2014. Depuis 2014, année après année, la persécution s'intensifie. Donc c'est quelque chose qui est assez alarmant, et quand on essaye de regarder dans quels critères ça augmente le plus pour comprendre ce qui est en train de se passer, eh bien, pour l'index 2026, il y a 2 phénomènes qui expliquent que la persécution augmente. Le premier, c'est qu'il y a plus de violence physique contre les chrétiens. Et le deuxième, c'est tout ce qui est du domaine de la vie civile. C'est-à-dire que petit à petit, la liberté religieuse, les droits de l'homme sont rognés, sont restreints, sont limités pour les chrétiens. C'est des lois anti-conversion en Inde, c'est des lois qui limitent la liberté d'expression des chrétiens sur Internet en Chine, c'est des églises qui n'ont plus le droit de se réunir, notamment pour les protestants en Algérie. Et voilà, tout ça, ça crée un environnement légal où il y a de moins en moins d'espace pour les chrétiens. Et quand je regardais un peu les entrevues que tu as pu faire, on parlait, et même dans l'index aussi, c'est qu'on parle souvent de cette persécution qui est violente, donc marteau, et cette persécution qui est étau, qui est plus d'oppression et tout ça. Et même dans la discussion, on en parlait un petit peu avant que tu puisses arriver nous rejoindre, ce côté où, même si on est dans un pays, entre guillemets, où on est libre, je ne sais pas, je pense au Canada, à la Belgique, à la France, il y a quand même une forme d'oppression qui est là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, juste pour sensibiliser aussi les gens qui se disent, bon, peut-être moi, c'est trop loin pour moi l'Inde, c'est trop loin pour moi le Pakistan ou voilà la Chine, je ne suis pas concernée, mais la personne qui est dans ces pays dont je viens de nommer, qu'est-ce que tu pourrais lui dire un petit peu par rapport à ce que vous avez trouvé, vous, dans vos recherches? Oui, alors effectivement, on comprend la persécution dans son ensemble. Donc il y a l'aspect qu'on comprend tous, la persécution violente, le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi, le nombre d'églises attaquées, le nombre de chrétiens détenus, kidnappés, passés à tabac en raison de leur foi. Ça, on comprend tous. Mais il y a un autre aspect de la persécution qui est la persécution étau, c'est-à-dire qu'on est étouffé dans tous les aspects de notre vie. En fait, on regarde la vie privée. Par exemple, est-ce que vous avez le droit d'avoir une Bible? La vie familiale, est-ce que si quelqu'un devient chrétien, il perd par exemple ses droits d'héritage? La vie sociale, est-ce qu'il y a des discriminations à l'emploi, à l'éducation? La vie civile, j'en ai parlé, les lois, et la vie ecclésiale. Est-ce que les églises peuvent fonctionner librement? Si vous êtes chrétien dans un pays où vous n'avez pas le droit d'avoir une Bible, vous n'avez pas le droit de partager votre foi, l'État ne reconnaît pas le christianisme, il n'y a aucune église. Si votre famille le sait, vous perdez vos droits d'héritage. Il y a même, j'ai entendu des histoires au Soudan où, quand quelqu'un se convertit au christianisme, sa famille organise un enterrement symbolique pour dire tu n'es plus notre fils. Wow. On comprend qu'il n'y a pas de la violence, mais c'est de la persécution. Donc voilà pourquoi c'est important de prendre en compte tout ça. Et alors qu'on avance dans cet échange, je voulais quand même aussi partager une petite vidéo, parce que je vais donner le site tout à l'heure, supportsouvertes.fr, on peut évidemment aller chercher plus d'infos sur l'index. Je vous encourage à aller voilà, sur ce site et vous renseigner. Et chaque année, ils sortent aussi une vidéo qui fait un peu un recap de ce qui se passe. Et il y a même des témoignages aussi dans cette vidéo. On n'aura pas l'occasion de tout regarder au complet, mais on va juste regarder un petit extrait, donc je vous laisse découvrir ça. 13 et 14 juin 2025, au Nigeria. À Yelewata, 258 chrétiens ont été massacrés en l'espace de 4 heures lors d'une attaque par des extrémistes peuls. 22 juin 2025, en Syrie,
l'église Saint-Élie de Damas a été la cible d'une attaque suicide attribuée à l'État islamique. L'attentat a fait au moins 22 tués et 63 blessés. 9 septembre 2025, en Inde, le Rajasthan est devenu le 12e État indien à adopter une loi anti-conversion. Les dimanches suivants, des églises ont été attaquées et leurs pasteurs arrêtés. Ces exemples ne sont qu'une partie de ce qui est vécu par de nombreux chrétiens tout autour du globe. Ils ne sont pas des événements isolés. Rassemblés, ils dépeignent une réalité tragique, celle de la persécution des chrétiens à travers le monde. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. Alors qu'ils nous faisaient sortir, les policiers et les militaires nous ont pointé leurs armes sur le front et nous ont ordonné de renier Jésus. Si nous refusions, nous serions chassés du village. Nous définissons la persécution contre les chrétiens comme toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. Qu'il s'agisse de violences directes, telles que les meurtres, enlèvements et emprisonnements, ou d'oppressions systémiques, comme les discriminations et les privations, cette persécution constitue une violation grave des droits humains, touchant des centaines de millions de personnes à travers le monde. Actuellement, plus de 388 millions de chrétiens sont exposés à des persécutions et des discriminations fortes en raison de leur foi. Cela représente un chrétien sur 7. L'année passée, 4 849 chrétiens ont été tués en raison de leur foi, dont 3 490 au Nigeria. 3 632 églises ont été ciblées par des attaques, dont plus de 1000 en Chine. 4 712 chrétiens ont été ou sont encore détenus pour des raisons abusives, dont 2 192 en Inde. 3 302 chrétiens ont été kidnappés ou portés disparus, dont 2 293 à nouveau au Nigeria. Ouais. Pas facile. C'est pas facile. Ce sont des chiffres qui sont impressionnants et qui font peur, qui démoralisent. Mais je voulais quand même aussi en parler parce que Guillaume, on en parlait avant l'émission que au-delà de ça, et même dans la vidéo, on le voit aussi qu'il y a des témoignages. Parce que dans cette vidéo, on va voir une famille en Iran qui ont été persécutées. Comment la sœur, la sœur est en train de parler et elle est pleine de foi encore malgré tout ce qu'elle a vécu. Et toi, je me dis, avec tout ce que tu vois au quotidien, parce que tu te déplaces aussi en tant que directeur de plaidoyer, est-ce que tu as des témoignages à nous partager, de bonnes nouvelles, malgré les circonstances de ces chrétiens persécutés? Oui, en fait, un verset qui est très important pour nous, c'est 1 Corinthiens 12 qui dit qu'on est membre d'un seul corps. Et on pleure avec ceux qui pleurent, on se réjouit avec ceux qui sont honorés. Et l'Église persécutée, il y a les deux. Il y a de quoi pleurer, il y a de quoi se réjouir, parce que c'est aussi une Église qui est honorée. Alors je vais vous raconter, en fait, la victoire de l'Église persécutée, elle prend la forme à la fois de délivrance, mais aussi de persévérance. Il y a un chrétien persécuté chinois, Wang Mindao, il disait pour une histoire de délivrance, il y a 100 histoires de persévérance. Donc je vais vous raconter les deux. La première, c'est une histoire de persévérance. C'est au Myanmar. Quelqu'un qui se convertit, qui s'appelle Tin, et sa famille est bouddhiste et le rejette. Il est chassé de chez lui par ses parents. Donc au Myanmar, les enfants, même mariés, vivent dans la même maison que les parents. Donc il est chassé avec sa femme et ses enfants. Il perd son travail à cause de sa foi. Et malgré ça, il tient ferme, il décide de se faire baptiser. Il raconte son témoignage dans l'église où il est baptisé. Et son témoignage touche tellement l'église que ça entraîne un réveil dans son église. Donc on voit qu'à travers la persécution qu'il a vécue, la souffrance qu'il a vécue, ça a conduit à un réveil. Et l'autre exemple que je vais raconter, là c'est un exemple de délivrance, c'est un pasteur au Mali qui était avec un ami à lui, musulman, parce que c'est un pays qui a une culture de tolérance entre les chrétiens et les musulmans, mais c'est un pays qui est désormais contrôlé dans certains endroits par des extrémistes. Et ils arrivent à un checkpoint contrôlé par des djihadistes. Et en fait, les djihadistes veulent tuer le musulman, parce qu'ils disent « tu n'as pas le droit d'être ami avec un chrétien ». Et le pasteur dit « pourquoi vous voulez le tuer? Tuez-moi plutôt à sa place ». Les djihadistes ont été tellement confondus par la réaction de ce pasteur que finalement ils ont laissé partir tous les deux. Wow. Et pour moi, cette histoire est magnifique parce qu'il y a vraiment l'amour sacrificiel de Christ dans l'attitude du pasteur. Et pour le coup, c'est une histoire qui se termine bien. Les deux sont encore vivants, sont toujours amis d'ailleurs. Et c'est aussi, je pense, des histoires comme ça, on en a parce que il y a des gens qui prient et qui soutiennent l'Église persécutée. Amen, amen. Et tu dis, Guillaume, qu'il y a des gens qui prient et qui soutiennent l'Église persécutée. De façon concrète, alors, là, on fait cette émission, il y a des gens peut-être qui viennent de découvrir Portes Ouvertes qu'ils ne connaissaient pas. Ils se disent, oui, je veux faire quelque chose. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire
pour soutenir les chrétiens persécutés? La première chose que les chrétiens persécutés demandent, c'est prier pour nous, ne nous oubliez pas. Donc, Mhm. c'est notre première responsabilité, c'est prier pour eux. C'est compliqué, ça demande de la persévérance. Ouais. On n'a pas forcément les noms, euh, mais on a le témoignage d'une sœur iranienne qui était en prison, qui a subi de la torture, qui était toute seule, qui disait à Dieu, mais personne ne sait que je suis là. Et elle a eu un rêve, une vision où Dieu lui a révélé des chrétiens qui, dans un autre pays, priaient pour les chrétiens persécutés en général. Et Dieu lui a dit, j'utilise ces prières pour te bénir, toi. Amen. Donc, nos prières ont un effet pour les chrétiens persécutés. Et ça, c'est important de s'en souvenir, parce que la prière, l'intercession, c'est un combat spirituel. Ça demande beaucoup de persévérance, de la discipline. Donc, c'est la première chose que je peux encourager à faire. Sur Portes Ouvertes, on a un email de prière toutes les semaines. Ça s'appelle le fil rouge. Toutes les semaines, on donne une histoire, un témoignage de l'Église persécutée, un sujet de prière. C'est un moyen de répondre à la première demande des chrétiens persécutés. Amen. Alors que tu parles de prière et on termine cette entrevue, Guillaume, est-ce que tu aimerais bien prier pour nos frères et sœurs? Bien sûr. Notre Père, merci d'avoir fait de nous tous tes enfants, même à l'autre bout du monde, et merci de nous avoir fait ce cadeau de la prière. On sait qu'on peut venir devant ton trône de grâce et que nos prières ont un effet. Elles sont écoutées de toi. C'est un combat spirituel. On voit dans l'histoire de Daniel que l'ange a mis 21 jours pour venir parce qu'il y avait de l'opposition spirituelle. Mais ça franchit les frontières et ça peut toucher les gens qui sont à l'autre bout du monde. On veut te prier que tu fortifies ton Église, que tu la fasses grandir, même dans les pays où il y a de la persécution, et qu'on puisse vivre l'Église avec un grand E, c'est-à-dire être une bénédiction pour nos frères et sœurs persécutés, mais les laisser aussi, eux, nous bénir à travers leurs témoignages, nous apprendre plus de toi. Et quand tout ça, ce soit toi, Jésus, et ton nom qui soit glorifié. Amen. 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 Merci Guillaume, merci d'avoir pris le temps, merci pour tout ce que vous avez pu partager. Merci. Et merci à Portes Ouvertes, à toutes les personnes qui travaillent au sein de cet organisme. Vous faites un travail extraordinaire. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Et pour avoir plus d'infos, je vous invite à aller sur portesouvertes.fr et vous allez pouvoir voir l'index de persécution des chrétiens, mais voir aussi tout le travail qui est fait, tout ce qu'il y a comme projet, et vous pourrez aussi soutenir et les aider. Donc Merci voilà, beaucoup. merci Guillaume. Merci Guillaume. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Sois Merci béni beaucoup. également. Merci. Et merci à toi, Nadine, d'avoir partagé tous ces chiffres et toutes ces informations tellement importantes. Eh bien, nous, on va se retrouver demain. Demain, nous aurons une invitée spéciale, Dena Moana. Alors, on change de thématique, mais on n'oublie pas ce dont on a parlé aujourd'hui. Et demain, on va parler de comment apprendre à vivre dans la volonté de Dieu. Je pense qu'on veut tous marcher dans la volonté de Dieu, mais comment le faire concrètement? Ce sera une série de 3 épisodes avec Dena, que vous aimez beaucoup, je le sais, et elle fera une rubrique conseil du coach. Qu'est-ce qui peut me faire passer à côté de la volonté de Dieu? Alors, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain et bonjour chez vous. Bonjour la famille de MCI TV, mon nom est Medjina du Canada. Je fais ce co-enregistrement, c'est juste pour témoigner de la grandeur de Dieu par rapport à un miracle que j'ai reçu. Donc, il y a un mois de cela, je souffrais des douleurs au niveau du cou. C'était vraiment des douleurs atroces. À chaque matin, quand je me réveillais, j'arrivais pas à me tourner la tête, j'arrivais pas à tourner la tête du côté droit, j'arrivais pas à me pencher la tête. C'était vraiment atroce. Puis, j'avais pris un rendez-vous chez le chiro, je faisais des exercices, tout ça. Puis il disait comme quoi c'était au niveau des muscles, ok? Il y avait l'os de mon épaule, comme quoi c'était déplacé. Puis ça faisait vraiment mal à chaque matin. Donc, j'avais même pas trouvé une solution au niveau du chiro. Donc, je voulais prendre un autre rendez-vous chez un physiothérapeute ou un ostéopathe. Mais lors de la conférence, je me disais, donc, dans mes prières, je disais à Dieu je m'attends à lui, à ce que j'ai ma guérison parce que je n'en pouvais plus de ces douleurs-là. Puis, lors de la première session, le 12 avril 2025, lorsque l'archibishop Charles Aguinazare disait comme quoi Dieu va vous guérir des problèmes au cou. Puis j'étais assise et j'ai reçu la parole. J'ai dit, ça, c'est à moi. Je reçois ma guérison, ça, c'est à moi.
Et je peux vous dire, à date, j'ai plus mal. Je me réveille le matin, j'ai rien du tout. Le Seigneur m'a totalement guéri. J'ai plus mal au cou, je peux me tourner, je peux pencher la tête en arrière. J'ai vraiment, Dieu m'a complètement guéri. Et c'est gloire, toute la gloire est à lui, toute la gloire est à Jésus. Jésus m'a complètement guéri. Et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Et merci à vous de faire ces genres de conférences qui nous aident à affirmer notre foi, qui nous aident à grandir, qui nous aident dans notre cheminement avec le Seigneur. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. C'est toujours une très grande joie de pouvoir entendre ces témoignages de vie transformée à travers les programmes et à travers les émissions de MCI TV. Et chère famille des partenaires, eh bien sans vous, tout cela ne serait pas possible. Vous êtes l'instrument que Dieu a choisi et que Dieu utilise pour transformer toutes ces vies. À chaque fois que vous faites un don, à chaque fois que vous participez et que vous nous soutenez, eh bien vous participez aux transformations de ces vies, aux délivrances, au salut et aux guérisons. Alors un grand merci famille des partenaires. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.